Bonjour à tous ou bonsoir. Merci beaucoup de me rejoindre sur les chaînes Julien Didier Garopalo et sur TikTok. C'est un nouveau TikTok puisque on a certains ont voulu jouer avec mon TikTok, donc on me l'a supprimé. Vous savez comment ça se passe, mais c'est pas très grave puisqu'un deuxième va être ouvert. Et en même temps, je vous demande d'aller donc sur mes YouTube et en même temps aussi sur VK, Twitter, Telegram et Facebook, donc afin de contrer cette manipulation savamment orchestrée par une petite bande de rigolos, mais aussi par des francs-maçons qui aujourd'hui veulent tous nous faire taire. Nous assistons vraiment à une mascarade des plus grandes pour les Françaises et les Français. Donc je suis en déplacement pour des conseils juridiques dans toute la France. Voilà, je ne suis pas trop présent sur les sites, mais vous pouvez me contacter sur mon mail. Alors c'est Garopalo, Garofalo, Julien, attaché avec un D, tout est attaché, @gmail.com. Et donc aujourd'hui, vraiment, quand je vois la France dans quel état elle est, quand je vois M. François Bayrou, qui était à 30 ans l'éducation nationale, on a vu ce que ça donne, l'éducation nationale, il risque d'avoir un portefeuille de ministre et il vient d'être blanchi encore une fois par la justice. Lui, le franc-maçon, parce que c'est un franc-maçon, hein, il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ils se tiennent tous par la barbichette. Le combat, tant que les Françaises et les Français le feront disperser et qui ne seront pas unis, effectivement, en face, ils rigolent. Des petits Attal, des petits roquets, qui n'ont aucune valeur, qui n'ont jamais rien fait, qui nous fait des faux diplômes. Voilà, donc il faut à un moment donné, mesdames et messieurs, qu'on prenne la destinée de la France, mais c'est plutôt du monde, hein, parce qu'on va droit à une guerre, il faut quand même le savoir. Donc aujourd'hui, on nous prépare le bouton nucléaire à l'Europe de M. Macron, on nous prépare aussi comment s'appelle l'armée française, donc les appelés, donc voilà, la loi de programmation de l'armée, donc tout ça, c'est pas bon. Donc on est vraiment au bout du cycle, alors au bout d'une civilisation, et on le voit aujourd'hui encore, les mensonges. Alors moi, ce que je vous dis très simplement, c'est ceux qui ne me connaissent pas, moi, je n'ai pas la prétention de sauver le monde, mais je suis un combattant. Un combattant qui ne rigole pas, qui juridiquement a fait plier plusieurs personnes, notamment un mandat d'arrêt international qui a été jeté contre moi, pour ceux qui ne savent pas, donc aller faire refus d'extradition de monégasque sur Google. Et j'ai vu la visite de la DGSI, mais ils sont vite partis parce qu'ils n'avaient rien contre moi. Mais, et puis il y a cette fameuse affaire du dossier du Rocher où on a voulu m'impliquer dans cette affaire du dossier du Rocher. Vous allez sur YouTube et vous regardez, puisque il y a eu l'émission Complément d'enquête le 11 mai, je vous invite à y aller. J'ai déposé une plainte contre Complément d'enquête car les journalistes sont des voyous. Et en définitive, c'est moi qui ai découvert la vérité. Et donc je vais faire une vidéo explosive avant la fin de la semaine qui va s'appeler les dossiers du Rocher. Bon, ça touche le prince, pas directement le prince Albert, mais ça le touche indirectement. Et donc les biens du prince Albert ou de la couronne, comme vous voulez, puisque M. Claude Palmero, qui s'est fait renvoyer à juste titre d'ailleurs, qu'il était à le record du monde de casserole, a contacté une espèce de poisson connu en France pour faire des vidéos pornographiques, pour balancer les Français dans ça se discute avec Jean-Luc Delarue, notamment sur les infractions routières, il s'appelle Serge Petit-Demange, qui est actuellement, et ça c'est officiel, qui est recherché par la police. Il s'est échappé de France pour aller en Suisse, mais qui est revenu parce qu'il s'est fait dégager de la Suisse, donc il se cache en France. Donc ce monsieur, depuis des années, il est en vrai, je ne le connaissais pas avant, donc c'est pas longtemps, c'est 3-4 ans, donc ce monsieur est déjà largement connu d'aide de tous ces... et puis menace bizarrement à l'État français, mais il ne va jamais en prison. Donc c'est une balance, et une balance, puisqu'il le dit dans un document, que j'ai bien gardé bien soigneusement, et pas que moi, plein de gens l'ont vu, il balançait les gens à la DGSI, rien que ça, hein, voilà. Donc vous voyez, mesdames, alors les automobilistes, les Français, les Françaises, les trucs. Donc ces gens-là, ils se disent français, salut la catastrophe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, mon père a été un grand footballeur professionnel des années 1960 avec Michel Hidalgo, à l'AS Monaco. Bon, mon père de la nationalité française, puisque toute ma famille est de l'héros de côté de mon père, donc 11 frères et sœurs, et tandis que moi j'ai hérité de la nationalité de ma mère à l'époque, puisque mon père a épousé ma mère en tant que footballeur.
à Monaco, et donc je suis devenu monégasque, je n'ai pas pris la double nationalité parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Je pourrais la demander, mais bon, ça ne se fait pas. On n'a pas de nationalité. Voilà, moi, la France, je l'aime parce que c'est mes grands-parents, je l'aime à la folie. J'aime aussi mon pays, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de frontière puisque mon père et ma mère étaient français, monégasques, donc, mais à 99%, ma famille est de nationalité française. La France, on l'aime, il faut la défendre. Aujourd'hui, c'est une catastrophe et nous allons droit, avec la pauvreté, la précarité, tout ça, et la pauvreté que je ne vois ici dans la rue, je vois, c'est une catastrophe. Et juridiquement, je vois aussi les magouilles qu'il y a. J'ai beaucoup de dossiers que je m'occupe, je prends peur. Donc là, je vais aider beaucoup de gens. Ça me fait plaisir, c'est mon métier. J'aime défendre les gens, mais j'aime aussi dans le combat qui soit juste. Nous devons vivre dans un monde, mesdames et messieurs, meilleur et plus juste. Aujourd'hui, nous avons droit à une catastrophe si on ne bouge pas. Et quand je vois ces agriculteurs qui nous racontent n'importe quoi, ils vont te bloquer Paris, qu'il n'y a personne qui se joint à eux, puis après ils ne veulent pas que les autres se joignent à eux. Donc effectivement, en face, et puis ces syndicats qui sont tous à la tête des francs-maçons, donc ils sont 160 000, j'ai la liste, donc tout le monde le sait. Mais aussi surtout la comptabilité. Alors qu'ils ne s'inquiètent pas, je demande aux gens qui veulent me contacter pour avoir les noms, pour dire oui ou non. Ben, vous faites mon email, hein, je vous réponds, vous attendez un peu parce qu'en ce moment, vous pouvez me l'envoyer, mais j'ai mis quelques jours pour répondre. C'est garofalouJulien@gmail.com. Donc, je répète, GAROFALO, Julien, JULIEN, D, tout ça attaché un petit, @gmail.com. Et je vous répondrai bien volontiers. Ceux qui veulent me rejoindre dans la résistance, moi, je n'ai pas la prétention de monter des associations. J'ai aidé des associations qui, soi-disant, devaient sauver le monde, qui en même temps sont des sectes. Surtout la dernière, j'en fais encore partie, mais croyez bien que ça va chauffer, puisque je vais saisir la justice. Donc, je ne dis pas plus là-dessus. Et il y en a certains qui vont beaucoup moins rigoler. Et avec des preuves, comme je dis moi, irréfragables. Je n'attaque jamais les gens. Alors, j'ai aidé beaucoup d'associations. Mais quand je vois comment ça fonctionne, ils ne sont même pas en règle, ils ont des statuts, ils ne les respectent pas, ils volent de l'argent, ils mettent l'argent sur leur compte. Donc tout ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo. Donc je dis maintenant à tout le monde, ceux qui veulent vraiment sauver la France, ce ne sera pas des 67 millions, il y aura beaucoup de canards, et ce n'est pas les canards moi qui m'intéressent, c'est des gens qui veulent sauver la France, et on peut la sauver. Pendant la guerre, je vous rappelle que la France, il y avait 44 millions de Français, d'habitants, et c'était à peu près, si je ne me trompe pas, entre 80 et 120 000 résistants. Regardez les chiffres, j'hésite un peu, mais ils étaient la plupart dans le Vercors, ou dans les Ardennes, comme vous voulez, mais c'était là où la bataille était rude. Donc, ils n'étaient pas nombreux, mais la guerre a été gagnée, même si ils ont été aidés. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y a toujours des forces vives qui viennent se raccrocher pour la liberté. Dans notre pays, la France, nous l'aimons. Nous voulons respecter les jeunes, nous voulons respecter les personnes âgées, nous voulons respecter les vivants. Ce qu'on appelle les êtres vivants et sensibles, hein, c'est tout le monde. Hein. C'est le triptyque des trois, et ce sont les animaux, les végétaux et les êtres humains. Voilà. Et on ne veut pas vivre en guerre toute notre vie, et à la fin du mois, ou même pas le 10 du mois, de dire putain, j'ai plus rien dans l'assiette, ça suffit. Alors vous voulez me rejoindre, venez au collectif. Moi, c'est Sauver la France. Collectif, mais c'est gratuit. Sauver la France. Nous sauvons la France ensemble. Comme vous voulez, chacun l'interprétera, mais c'est ça. Ceux qui me connaissent, et je sais que vous êtes très nombreux à me suivre, partagez, abonnez-vous, balancez, parce qu'ils m'ont enlevé le TikTok là, donc oui, ça démarre. J'ai fait hier, là il y en a un nouveau qui ouvre, et je voulais remercier tous mes amis, puisque je suis en déplacement dimanche. Donc je pars dimanche, après je fais des autres déplacements, c'est compliqué, pour aider les gens. Donc je vous demande très sincèrement de partager. Je remercie tous mes amis qui m'aident sur toutes les plateformes pendant mon absence. Ils vont donc faire tourner VK, Facebook, machin. Vraiment, je les remercie parce que ils font un gros travail. Moi, c'est Internet, c'est pas mon truc. Moi, je suis ici pour aider les gens et résoudre les problèmes juridiques d'abord, et puis après rentrer dans le combat. En tout cas, mesdames et messieurs, merci à vous tous. Allez dans le descriptif, vous avez mes coordonnées. Et en même temps, je vais essayer d'introduire toutes mes plateformes. Merci à vous tous, bonne soirée. Et pour sauver la France, il faut être unis, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on meurt qu'une fois.